On a tous une vision du monde. Vous, moi, on a des idées qui sont différentes sur le réel. Et c'est ces idées qui vont déterminer notre état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qui va nous permettre d'avoir des réactions toutes différentes face à certaines situations. Et comme ça fait longtemps qu'on discute ensemble, je pense que le temps est venu qu'on parle d'une situation bien précise. Et cette situation, c'est la situation de l'échec. Alors, peut-être que quand cette vidéo sortira, nous serons 5000 sur la chaîne, donc je vous félicite tous, chacun d'entre nous. J'en profite aussi pour vous dire que ce sera le moment de faire la FAQ, donc vous pouvez commencer à poser vos questions directement dans l'espace commentaire ou me contacter sur le Messenger de la page Facebook Chef Pampan pour qu'on puisse échanger un petit peu et voir quelles sont les questions les plus intéressantes. Ici, avant de commercialiser une bière, il va falloir la goûter. Ça fait 2 semaines qu'elle a été mise en bouteille, sa refermentation est donc terminée, et je dois contrôler sa pétillance et détecter d'éventuels faux goûts. C'est la quantité de sucre qu'on met lors de la mise en bouteille qui va déterminer la pétillance. Cette bière et la refermentation bouteille, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. L'AKM de chez LCT. Alors c'est la première LCT que je vais présenter sur la chaîne. Donc c'est une réplique qu'on m'a envoyée pour en faire une modification. Le propriétaire, il l'a acheté d'occasion. Et la personne qui lui a vendu lui a dit qu'il y avait des pièces d'origine, d'autres pièces qui avaient été modifiées, il ne savait plus trop lesquelles, plus trop ce qui a été mis dedans. Le propriétaire actuel l'a donc acheté, a refait des modifications dessus, il y a eu des soucis, et on me l'a envoyé. Pour que j'essaye de régler un petit peu le problème. Alors, je vais passer sur l'externe, donc j'aime bien le bois, voilà, c'est du beau bois, la crosse elle est creuse, hein, l'ensemble de batterie va se mettre ici. Là, à l'avant, pareil, hein, bonne garniture bois, c'est de l'acier, hein, c'est lourd, ça pèse, hein. C'est pas non plus excessif, hein, mais on sent qu'on a quand même quelque chose dans les mains. Ici, on a un chargeur, donc ça c'est un high-cap qui est en acier aussi, qui a été un peu retravaillé. Je trouve qu'il a fait un beau travail sur l'externe. Il y a un beau travail sur l'externe. Bon, c'est très rustique, hein. Il n'y a pas de rail, ici il n'y a pas de rail latéral. Donc ce qui est bien, ça ne fera pas un porte-avions, hein, pour accrocher plein d'optiques et tout dessus. Donc on est quand même sur quelque chose qui est robuste, qui est intéressant. Bon, la Mir AK, franchement, c'est vraiment un truc, j'adore ça. Donc voilà pour l'externe, il n'y a pas de jeu. Honnêtement, on a l'impression que c'est fait d'un seul bloc. Donc je trouve que c'est de la bonne qualité, hein. LCT, l'externe est pas mal. C'est pas n'importe quelle LCT, celle-ci. Celle-ci, c'est une recoil. Donc on va avoir un ensemble mobile à l'intérieur. Voilà, ici, donc une fausse culasse, qui existe aussi chez la RPK Sima, cet ensemble de fausses culasses, avec un gros ressort récupérateur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous allez avoir un piston avec une accroche. Tac, comme ça. Alors, vous étonnez pas, il est plus dedans. Et c'est tout le nœud du problème est là. Donc, c'est ce piston qui, en reculant, va accrocher votre ensemble mobile, le reculer, et quand votre piston est relâché, ça part vers l'avant. Voilà, tout simplement. Donc, c'est assez élégant, hein, de faire ce type de système. Bon, c'est un recul inversé, hein, parce qu'en fait, ça va taper vers l'avant, donc faire un recul vers l'avant. Mais en arrière, voilà, il n'y a pas vraiment de sensation. Mais bref, voilà, passons. C'est du cosmétique, hein. Bon, on aime ou on n'aime pas. On a donc un bon ressort récupérateur avec deux tiges en fait qui vont le guider pour éviter qu'il se torde trop. Et voilà notre ensemble mobile. Hop, tac, que voici. Donc pareil, hein, c'est de l'acier, ça pèse. Et on a dû tout retirer. Alors pourquoi on a tout retiré? Alors je vais la poser là plutôt. Hop, voilà, tac. On a tout retiré parce que ça cassait les engrenages à la chaîne. J'ai cassé 4. J'ai cassé 3 18 pour 1, 1 24 pour 1 et un hélicoïdal. Voilà ce que j'ai cassé. Donc je ne les ai pas tous amenés, mais vous allez pouvoir voir que, voilà, ici, hop, il manque des dents. Voilà, il en manque ici. Et là, sur mon super torque, on voit ici, hop, même l'hélicoïdal a plié. J'ai cassé aussi les dents du spur enfin bref, ça a été vraiment une belle salade de pignons. Mais pourquoi?
Pourquoi ça? Et surtout, ce qui met la puce à l'oreille, c'est que c'est au même endroit. Ça arrive au même endroit. Et tous les autres, c'était la même chose, hein. Exactement au même endroit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rattrapage de piston. Un rattrapage de piston, quand on fait une upgrade, on va essayer de soulager la mécanique et donc d'avoir des cycles plus rapides, une meilleure réactivité, etc. Et donc, cette réplique-là, je vous définirai un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur actuellement. La vidéo sera en 2 parties au final. Ce qui se passe, c'est que ce piston, avec la tête qui lui est associée, l'ensemble pèse 60 grammes. L'ensemble pèse 60 grammes et on se rend vite compte que quand on doit déplacer 60 grammes ou 20 grammes, c'est pas la même quantité de mouvement qu'on doit mettre là-dedans. Il va y avoir une inertie. L'inertie, qu'est-ce que c'est? L'inertie, c'est l'opposition au mouvement que va provoquer un corps. Voilà. Plus un corps est lourd, plus il va s'opposer à son mouvement. Vous allez utiliser beaucoup d'énergie pour le mettre en mouvement et très peu d'énergie pour lui faire poursuivre ce mouvement-là. Hein. On le voit bien en voiture, hein. On sent que ça force, et puis après, une fois qu'on est lancé, quoi. Tout le monde peut l'expérimenter, ce truc-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec mon inertie, quand mon piston va être lâché, le trajet que ce piston lourd va faire pour aller frapper la tête de cylindre est beaucoup plus lent, en fait. La durée de ce trajet est beaucoup plus longue. Ce qui va se passer, c'est que votre engrenage, lui, il continue. Votre train d'engrenage, il continue de tourner. Et s'il tourne trop vite, il va rattraper votre piston. Et là, il s'avère qu'il le rattrapait exactement au même moment. Et quand c'est rattrapé, ça force d'un coup. Alors pourquoi ça force? Parce qu'il y en a un qui avance avec... Il a rompu son inertie, il avance avec une énergie cinétique. Et l'autre, il est en mouvement, il a aussi son énergie. Et les deux vont se frapper. Et quand les deux frappent, il y en a un qui casse. Alors quand il y en a un qui casse, ici on est sur de l'acier, ici on est sur quelque chose qui est un peu plus, qui est un peu moyen. Ici on était sur de la meilleure qualité, mais on a tordu quand même. Donc à force de casser comme ça des sector gears, on a décidé d'arrêter, tout simplement. On a décidé d'arrêter, le combat cessa faute de combattants. Comme on ne savait pas si ce piston était bien le piston d'origine, je vois qu'il frotte de manière excessive, donc il aurait fallu travailler au Dremel, etc. pour essayer de le réadapter et ainsi de suite. On a décidé d'arrêter et ça a été un échec. Pour moi, ça a été un échec. Alors, on parlait d'état d'esprit. Il y a 2 types d'état d'esprit, 2 grands types d'état d'esprit. Il y a les états d'esprit qui sont fixes, d'accord, et les états d'esprit qui sont en développement. D'accord? Il y a le fixe d'un côté, le développement de l'autre. Pour ceux qui malheureusement ont un état d'esprit fixe, on va considérer qu'un échec va remettre en cause la totalité des compétences. Voilà, et de dire, ce que j'aurais pu me dire, je fais partie de la 2e catégorie, heureusement, fort heureusement par mon éducation, j'ai raté cet upgrade, je n'ai pas solutionné, je suis nul, j'arrête. Voilà, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le talent. Voilà. D'ailleurs, le talent, j'y crois pas. Hein. Le travail, par contre. Des gens talentueux, j'en connais pas. Des gens qui travaillent, oui, ça j'en connais, j'en rencontre tous les jours. Donc, un état d'esprit fixe, j'ai eu un problème, j'ai pas réussi à trouver la solution, j'ai l'impression d'avoir une quantité d'intelligence limitée, je m'arrête là. Ok, c'est possible. Et, comme moi, des états d'esprit qui sont en développement. Un état d'esprit en développement va se dire, bon, ça a cassé, ok, je suis nul. Alors, non, on va pas se dire ça. Bon, ça a cassé, ok, pourquoi ça a cassé? Et on va commencer à dérouler des questions. Parce qu'on est curieux et qu'on veut comprendre. Mais surtout, ça va nous permettre de transformer cet échec. Et la grosse différence entre le fixe et le développement, c'est la transformation de la situation. C'est pour ça que c'est une idée du réel, c'est pour ça que c'est une vision du monde. Cet échec-là a été transformé en une vidéo, par exemple. Ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant d'avoir réussi à casser autant de ratios d'engrenage. C'était aussi intéressant de montrer qu'on ne doit pas être trop têtu et se dire si ça casse, ça casse, ça casse, de ne pas les changer et de se rendre compte qu'on va être dans un constat d'échec. Mais de se dire, il y a peut-être des choses là qui me manquent, et qu'est-ce qui me manque, c'est le contexte. Je ne vais pas me cacher derrière le contexte pour simplement dire que je n'ai pas réussi à faire ça. Mais il y avait tellement de lacunes dans le récit de l'histoire de cette belle réplique, parce que c'est vraiment une belle réplique. Ça pèse lourd, c'est agréable. Je vais me dire que ça sent bon. On le verra pour l'appréhension du réel, nos 5 sens. Et c'est vrai que l'odorat est quelque chose de très important. Ça sent bon, cette réplique. Alors, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur?
Parce que fort du fait que la réplique ne fonctionnait plus, en tout cas plus dans son état d'origine, on s'est dit, bon bah, on va quand même mélanger des choses. Et c'est là qu'il y a un deuxième échec. C'est là qu'il y a un deuxième échec. Cette réplique-là, ce propriétaire, il joue dans une association qui limite le full à 320 fps. Donc, j'ai modifié cette réplique pour qu'elle tire à 320 fps. Et pour moi, ça, c'est un échec. Je dis pas qu'il faut avoir des puissances de dingue. 320. Ça, 320. Vous croyez qu'une réplique de cette qualité mérite ça? Alors pour 320 fps, moi franchement, je prends autre chose. Hein. Je vais pas m'embêter avec une AKM. Hein. Je vais pas m'embêter avec une AKM LCT. Ça, c'est une certitude. Hein. À la limite, je prends une CM518, donc une M4 de chez Sima, tout en plastique. D'accord? Je la mets à 320 et puis je rush partout et puis je vais vers du Speedsoft. Moi, il n'y a pas de problème. À 320 fps, franchement, c'est triste parce que quand on commence à parler d'harmonisation de règles, je me dis que si un jour c'est celle-là, 320 fps pour ça, pour faire du full sans distance d'engagement, moi je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que du coup, ça limite énormément la créativité de ce qu'on veut faire à l'intérieur. Alors moi, je me suis pas démonté. J'ai fait, parce que du coup, c'est une demande, hein, c'est pas la mienne. Donc du coup, j'ai fait. Bon, bah là, sans surprise, un moteur high torque, hein, engrenage, bah c'est du 13.1, hein, 320 fps. Le ressort, j'ai dû le recouper. Il était déjà recoupé à la base. Il était déjà coupé, j'ai dû le recouper. Mon M85 me donnait 345 fps. J'ai dû recouper un ressort. Donc, nous voilà avec un ressort qui est coupé. J'ai de la chance, je suis stable, j'ai 3 fps d'écart entre chaque tir. Je suis à 320 fps. Moteur high torque, donc moteur high torque, engrenage, speed, 320 fps. Du double tap, voilà, forcément. Donc, par chance, il a pris un MOSFET de chez Gate. C'est un avec un active braking. C'est le premier avec active braking, en fait. Donc, du coup, on a solutionné le problème là. En LiPo 11.1, je vais même pas la faire tourner. Franchement, je vais même pas la faire tourner. C'est des vidéos qui ont déjà été vues et revues. Mais 320 fps pour ça, je trouve ça simplement triste. Voilà. Nous, dans notre association, on a pris une direction qui est différente, et j'insiste sur le mot différente. C'est ni mieux ni moins bien. Il y a toujours que des contextes. Une réplique comme ça, moi, c'est minimum 350 fps. Je suis désolé, 320, là, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Posons-nous la question, dans quelle direction on va? Soyons acteurs de ça. Si vous êtes très nombreux à vouloir du 320, grand bien vous fasse. Il n'y a aucun souci. Il y aura toujours des associations qui feront un petit peu différemment. Donc, moteur high torque, LiPo 11.1, MOSFET avec active braking, parce qu'on a un ressort tellement mou que bah, du coup, voilà, on est obligé de brider cette réplique-là. Par chance, la crosse est creuse. Donc à l'intérieur, voilà, moi je me suis permis de lui mettre un petit ressort qui pourra la monter à 400. C'est une gearbox QD qu'il y a dedans, ça c'est merci LCT. C'est une gearbox QD qu'il y a dedans, donc je lui ai glissé un ressort ici qui pourra la monter à 400. Je lui remets un ressort ici, c'est le plus faible que j'ai trouvé, et on sera à 380. Voilà. Donc avec tout ça, bah, ce joueur il va se retrouver avec une réplique qui tourne correctement et avec laquelle il va pouvoir se faire plaisir dans plein de conditions. Parce qu'on a envie de l'avoir sur le terrain, cette réplique. Et je pense qu'après, avec des règles qui sont si restrictives, il n'y aura plus de créativité, tout simplement. Il n'y aura plus de créativité. J'ai vendu ma map 38 parce que je pouvais la jouer nulle part ailleurs que dans notre association. J'ai vendu ma Sten pour la même raison. Donc à un moment, les constructeurs, ils vont nous faire que de l'AK et de la M4. Parce que de toute façon, ce sera des puissances tellement faibles qu'il n'y aura pas de créativité. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur cette petite upgrade, moi qui m'a bien fait marrer, parce que ce poids du piston était vraiment quelque chose qui était assez intéressant, dont on devait parler. Hein. Les pistons trop lourds en AEG impliquent du rattrapage. C'est pour ça, le jour où on verra du DSG, on va essayer d'alléger nous aussi notre piston pour que le temps, la durée de son trajet, donc sa vitesse, soit vraiment la plus élevée, que sa vitesse soit très élevée pour éviter justement ces phénomènes de rattrapage. Donc là, c'est une upgrade basique qui permet de parler de l'échec, qui permet de parler du deuxième échec, mais on va rebondir. Cette discussion, c'était pas un ton très léger, mais c'était une situation d'échec, hein, et on gère tous l'échec différemment. Ça, c'est l'état d'esprit.
Parce que si tu peux voir détruit la réplique de ta vie et sans un seul mot te mettre à la reconstruire, ils perdent d'un seul coup un chargeur de 100 billes, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux rencontrer panne et réparation et recevoir ces deux situations d'un même front, si tu peux conserver ton upgrade et tes billes quand tous les autres les perdent, alors les joules, les RPS, la régularité et la précision seront à jamais tes esclaves soumis. Et qu'est-ce qui est mieux que la régularité et la précision? Tu seras un joueur, mon fils. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été.